je ne saurais vous dire. Moi ce que je sais c'est qu'ils vont se taper dessus pour ce Winners Quarters et ça promet certainement du très bon spectacle. Allons-y. Et on va pouvoir démarrer, nous sommes sur Small Battlefield, bagarre régulière avec quand même un peu de prudence qui va être faite du côté de Yanis, on l'a vu tout de suite, on a voulu immédiatement faucher l'adversaire, lui couper l'arme sous le pied et lui dire immédiatement non mon poteau c'est moi qui ai l'avantage et je pense que de toute façon certaines circonstances de ce match-up vont certainement nécessiter à ce qu'il y ait de l'avantage beaucoup plus fréquemment du côté de Mescol déjà par son niveau de jeu et également par la distance qu'il peut couvrir. Regardez-moi ça, il était sous la plateforme à son sein, en son cœur et derrière il y avait quand même derrière un petit fauchage avec son petit coup de fouet qui est sa queue et ensuite derrière le backer avec la longe. Donc ça va vraiment se jouer sur cette mi-distance a priori, à moins que Yanis ne décide de devenir extrêmement spammy, notamment avec ses slingshots, mais l'inconvénient étant que c'est quand même assez prévisible et ça ne fait pas beaucoup de dégâts, l'adversaire ne prend que 22%. On est donc face à un titan, on est face à un monstre du Crétacé. Et croyez-le ou non, le Crétacé est en train de tabasser tout de même. Disons-le, notre pauvre Yanis qui essaye de se dépêtrer, qui tente par tous les moyens de sortir de l'avantage tête en profitant de l'invincibilité de son down B. Mais c'est bien gentil, mais tu n'aspires à rien si ce n'est peut-être tes larmes et tes désespoirs. Oh, une extension d'Hurtbox qui est proposée directement par les ballons, mais excusez-moi s'il vous plaît. Peut-être qui est tenté ici de la part de Mescol pour maintenir cet avantage avec un Biffy ou à moins que les alertes passent directement légèrement au-dessus. Petit travers qui est fait, le force smash qui est complètement évité de la part de Mescol, qui ne laisse visiblement pour le moment absolument rien passer. Et de l'autre côté, justement, on perd peut-être patience côté Yanis, avec justement des petits inputs par-ci, un petit coup de ringshot, une tout petit aura, c'est déjà pas trop mal. On n'a pas l'occasion malheureusement de maintenir l'adversaire, mais là, c'est déjà un peu plus intéressant. De toute façon, on sait que si tu maîtrises la mid-range et que tu arrives avec l'adversaire full screen, contre Mescol, ça peut être un peu plus délicat. Mais on arrivera tout de même à trouver encore une fois ici ce kill et ça met déjà l'adversaire dans une situation terriblement compliquée. Le match-up qui existe que à la Chaos. Bah écoute, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. À minima, vous avez justement l'occasion de voir des choses que vous n'attendiez pas et vous vous sentir surpris de bout en bout. Le B ici qui a été un peu intéressant, mais non, on le trouve pas encore. Giroud qui protège vite fait, on remonte sur un bon timing, on a l'occasion de remettre un peu de pressure, mais on se débarrasse du Giroud au forward air. Intéressant. Cela prouve donc que cet outil d'anti-ledge trap malheureusement n'est pas fonctionnel et ça peut grandement poser la suite. Ah, down smash forward flash. Allez, c'est gentil. Merci d'être passé à la revoyure poteau. Ce grab était de trop et ensuite la stock l'était tout autant puisque derrière on arrive à l'accueillir, non sans peine. On va pouvoir mettre un petit peu de flotte ici, de surprendre pour pouvoir proposer ici un gameplay bien canadien, bien timber, bien chute de chaîne. Et là, on ne trouvera pas ce backer, on trouvera ce neutral air en revanche. On n'a pas l'occasion de revenir sur le stage, il n'y a pas de punition qui est faite du côté de Mescol. Autant pour moi, bien sûr, on se protège, on part sur l'up smash parce qu'on s'est relevé, ça part par le dos et ça permet donc de prendre le score sans aucune espèce de bavure. Très bien. Ah oui, bien sûr. Attention, le buff manette Dex. El Buffo Manetto Dexo. Avec un Mescol pour l'instant qui s'en sort, et bien il faut le dire, avec les honneurs, en récupérant donc cette première game face à Yanis. Il a été peut-être difficile de briser cette distance qui était... Enfin, il était difficile visiblement de garder, de maintenir cette distance qui est pourtant chère à Yanis dans le match-up, on l'a vu. Tout, absolument tout étouffait notre pauvre joueur sur une map aussi petite que Small Battlefield. J'imagine bien évidemment que Mescol ne tombera pas dans l'arrogance de proposer un stage plus large. Il y a de grandes chances qu'on parte sur des terrains un peu plus resserrés et qu'on décide de faire un octogone sans règles avec la sueur du front qui se touche des deux côtés. Et justement, c'est chose faite avec un deuxième passage sur Small Battlefield. Deuxième prise, voyons voir si elle partira dans la boîte ou pas côté Yanis. Pour l'instant, on se retrouve directement en piège de bord et ça n'inaugure rien de bon pour la suite. Ok, petit trump. Ah, il a pas le temps de trouver une punish. D'accord, le downer. Ah oui, d'accord, le downer. Ok. On part dans des terrains un peu inconnus côté Mescol. On veut innover, on veut tenter des choses, on peut se le permettre. Ah oui, pardon, excusez-moi. C'est ma faute. Faut me prévenir, vous faites bien, heureusement que vous êtes là. Je crois que c'est un secret. Mais dites-le moi plus vite, bande de tantouses, ça faisait 20 secondes. Non, c'est ma faute. J'étais pas concentré niveau régie. C'est tout le problème de faire la régie plus le commentary. C'est toujours très épuisant et on fait forcément des petites erreurs. Désolé. On tilt ici qui est proposé, le fauchage est bon, le neutral air l'est tout autant. Ok, très bonne plus trop, on va revenir pas plus à vous trouver davantage. Les pourcentages sont quand même déjà bien rouges et justement on s'envole par tous les moyens possibles et imaginables du côté de Yanis, façon là-haut justement en esquivant, mais on est dans le lag de l'atterrissage et ça c'est les problèmes. Esquive des boules de plasma, esquive de ce backer, on survit certes, mais à quel prix? On a encore les stocks des les deux stocks des deux côtés, enfin les trois stocks des deux côtés, sauf que évidemment il fallait que je parle pour me taper ma plus grande caster curse de ce début de semaine. Formidable, bien joué. C'est notre faute à Warbad. Oh écoute Anas, c'est toujours de ta faute. De toute façon, t'as pas top 8, donc à partir de là, tout est de ta faute. Ok, esquive du Giroud, il n'y aura pas.
Là on est malheureusement à les ailes intangibles de Ridley qui sont malheureusement bien trop problématiques à deal. Mais le strong hit de ce backer qui enfin va réussir par un petit coup de lance-pierre à propulser l'adversaire bien loin, bien fort. Et c'est tout ce qu'on demandait ici à notre joueur qui n'est désormais plus free agent. Peut-on faire quelque chose avec cette arme? Non, 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 il va devoir disparaître. Donc nous sommes face à un gameplay écologique puisque nous ne nous sommes pas débarrassés ici de cette dose. Dès qu'il a une caster cœur par jour, si seulement je n'en avais qu'une seule. Si seulement je n'en avais qu'une seule. On a encore bien plaqué au niveau de ces deux stocks, des deux côtés. Ça se guette vraiment beaucoup plus timidement que tout à l'heure. On a Yanis qui en fait a décidé de repartir peut-être sur la même manière dont il joue lorsqu'il est face par exemple à Samus. Peut-être qu'on a vu qu'il avait développé un jeu qui était très neutral based et très éviter les interactions close quarter. Enfin, et justement maintenir cette distance pour continuer à gratter par-ci, par-là. Le personnage a quand même 2-3 outils pour pouvoir le faire. On ne trouvera pas cet up tilt, on va trouver celui-ci, mais pas de paire derrière. On a été trop haut dans les pourcentages. Quelques petites choses sur lesquelles il faudra se calibrer très certainement derrière du côté de l'adversaire. Par contre ça, ouais, ça c'est la douillette de trop. Trouve-t-on le backer? Nous ne trouvons pas le backer et c'est la recovery de Villageois. C'est salvateur, certes, mais ce n'est pas encore, voilà, ce n'est pas encore la fin des problèmes du côté de Yanis, qui va quand même trouver un coup de hache. Un coup de hache, on rappelle, avec les jump squats, c'est frame 6, hein, frame 3, le coup de hache, ce qui est quand même assez énervant. C'est énervé, pardon, comme coup. Derrière le dormir qui est retenté. Oh, le back qui a quand même pu être phénoménal. Mais les ailes intangibles, encore une fois, qui sauvent notre joueur de la team au plomb. Qui pour l'instant, on peut le dire, est rempli, hein, rempli de gaz et qui est prêt justement à décocher sur l'adversaire pour faire justement le plein avec ce 2-0 peut-être pour aller en direction de ce top 8. On rappelle que nous sommes en quarter. L'objectif c'est d'aller gratter jusqu'au winner side top 8. Oh, le sour spot, on n'a pas le droit de gagner du côté de Yanis, mais on prend bien son temps. Il y a 4 games, il n'y a pas besoin de se précipiter. Alors que derrière justement, on met un petit peu l'accélérateur, hein, du côté de Mescol avec ce piège de bord qui va être capital pour réussir à prendre l'avance. Mais non, on ne le trouve pas. On se débarrasse seulement d'un seul ballon. Downer, pas de conversion de l'autre côté. L'air dodge qui a été consommé peut-être un peu rapidement, mais on n'a pas le temps de trouver la conversion de l'autre côté. Coup de sûr indirectement dans les côtes qui est proposé par ce forward tilt, pardon, mais derrière on va se débarrasser encore une fois de ce piège de bord. Très bon timing, mais on se reprend derrière le forward tilt de l'autre côté. Il est à 170. Il y a besoin d'appuyer sur un bouton, notamment cette up tilt. C'était pas un anti-air, c'était juste un straight hit par le haut, mais ça fait terriblement mouche après cette up smash. Absolument parfait de la part de Yanis. On remet les compteurs à l'équilibre, hein, avec un démarrage de Wall of Pain. Attention à ne pas se prendre un hit qui serait méchant, notamment ce neutral air. Ça va, c'est que dalle, c'est pas monstrueux. Mais justement, ce qui pourrait être monstrueux, c'est la poursuite de la phase qui pourrait être faite ici. Attention à l'up B adverse, attention à ce back air également. On préfère concéder l'edge guard pour rester sur ce piège de bord et on le réenchaîne avec ici peut-être un forward air, non, peut-être autre chose avec ce petit forward tilt. Beaucoup d'options qui sont proposées, hein, beaucoup de propositions. On décide de ne pas proposer tout le temps la même chose et Yanis doit réfléchir en permanence s'il veut réussir à se dépêtrer. Et là, vous le voyez, la phase d'avantage qui est récupérée est beaucoup trop difficile à concéder, hein, du côté de Mesco, enfin du côté de l'adversaire. Et si je ne te tue pas à l'arrière, je te tuerai à l'avant, quitte à avoir un delay. Et la flottiness de cette up B malheureusement fera toute la différence, ainsi que du neutralaire en sortie de ledge. Ce qui amène donc, oups, petite erreur de transition, ce qui amène donc à un score de 2-0 en faveur du joueur au plomb. Bon, pas trop de surprise a priori. Très bien, on va donc pouvoir enchaîner avec la